On passe à la ronde 2 du tournoi Sideboard de Lyon. On a donc Thomas qui va s'opposer à Siméon. Euh, on va regarder leur decklist sans plus attendre. Thomas joue un Kuldota. Donc Kuldota, c'est un des decks vraiment classiques du format. C'est très joué, surtout sur MTGO, parce que ça se joue souvent assez vite et online, les gens veulent des decks qui tournent vite. Le deck doit son nom à la carte Kuldota Rebirth. Pour un mana rouge, vous sacrifiez un artefact et vous créez 3 gobelins 1/1. Et ça se combine très bien avec la carte Goblin Bushwhacker. Pour un mana rouge, vous mettez un gobelin, mais vous pouvez le cliquer pour un et vous donnez +1, +0 et célérité à tout votre board. Donc avec ça, vous avez des sorties assez explosives. Donc globalement, à cause de Kuldota Rebirth, on a besoin d'artefacts. C'est pour ça qu'on va jouer des Voldaren épicuriens qui vont créer un jeton sang. On va aussi jouer des grands fourneaux en terrain, on va jouer des synthétiseurs expérimentaux. Ça, en plus, ça vous permet d'avancer dans votre deck, de faire de la valeur. Euh, euh, Vous allez aussi avoir tout un package de dégâts pour finir votre adversaire ou pour libérer la place pour vos bestioles ou juste pour garder le board clear. Donc des Lightning Bolt, Galvanic Blast, Chain Lightning, même une Goblin Grenade, un Fire Blast. Quelques ajouts comme par exemple le Gobelin Pilleur de Tombe qui est vraiment le Goblin Guide du Popper. On va regarder la liste de Siméon. Donc Siméon, lui, il va jouer Fée. Du coup, c'est un deck qui est bien revenu. Il avait un petit peu disparu et il est bien revenu à la mode depuis qu'un joueur polonais, si je dis pas de bêtises, a fait un bon résultat avec au dernier Pauper Guédon. Et puis derrière, il a fait beaucoup de publicité pour le deck, ce qui fait que le deck est bien revenu. C'est un deck qui a toujours été fort. Globalement, ça s'appelle un deck fée parce que vous jouez un petit package de fées, certaines qui sont là pour vous faire piocher ou vous faire des regards. Et surtout pour pouvoir jouer la Spellstutter Sprite, qui est donc une fée qui va vous permettre de contrer des sorts en fonction du nombre de fées que vous avez sur le champ de bataille. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Et globalement, le principe est ensuite de mettre en jeu des ninjas, par le biais de ninjutsu. Et donc en fait, vos fées ayant des grandes chances de ne pas être bloquées puis sont des volantes, vous allez pouvoir faire ninjutsu, mettre un ninja. Les ninjas en question vont vous donner du card advantage parce que vous allez piocher avec ces ninjas. Et en plus de ça, vous aurez repris en main vos fées qui ont tous des effets d'entrée sur le champ de bataille qui sont assez intéressants. Donc globalement, voilà, c'est un peu le principe. Et à ça, bah, vous ajoutez le package bleu habituel de contre, de disruption, de pioche, etc. Ce qui fait que l'un dans l'autre, c'est un deck qui tient fortement la route. Allez, c'est parti. Je pense que les joueurs sont en train de finir de se préparer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous jouer? Alors, j'ai pas vu. Est-ce que Siméon vient de faire un mulligan? C'est possible, puisqu'il montrait ses cartes à son adversaire. C'est ça, mulligan à 6. Et on est parti. Donc Thomas ouvre avec montagne et un laquais gobelin. Donc ça c'est une 1-2 qui est plus forcément jouée dans les dernières versions du deck. Ça c'est une 1-2 qui peut permettre ensuite de récupérer, de piocher, de récupérer une carte quand elle meurt. Siméon lui joue une fée qui nous fait un regard de 2, une dessus, une dessous. Commence à sculpter un peu sa main, il a une fée en jeu, donc classiquement fée tour 2 normalement ninja, on verra bien ce qu'il en est. Donc voilà, ça c'est le laquais téméraire, une 1-2, initiative célérité, hein, c'est quand même une initiative, c'est quand même une bonne bête, qui est très bien dans le miroir parce qu'elle permet de bloquer les 1-1. Et il joue donc un synthétiseur expérimental, ce qui lui permet d'exiler une carte qui pourra jouer, donc il le fait. Il joue le fameux Gobelin Pilleur de Tombe, et comme il a un artefact, ce Gobelin Pilleur de Tombe, a +1/+0, célérité, donc là on a déjà un board qui tient un petit peu la route. On a commencé à faire un peu de valeur. Donc Simeon, bien sûr, n'a pas bloqué, puisque lui, son objectif, c'est de garder des fées en vie. Ah, malheureusement, pas de ninja, pas d'autre terrain. Peut-être qu'il garde le Spell Pierce Open.
Alors synthétiseur, c'est vraiment très très bien parce que si vous jouez Kuldota en sacrifiant le synthétiseur, ben, vous avez le double effet qui se coule, d'en plus exiler une carte que vous pourrez jouer. Du coup, c'est une carte qui va vraiment bien dans le deck. Mieux que Liquor Wellspring, qui est un des classiques en popper. Quand on veut sacrifier un artefact, vous faites aussi de la valeur. Mais bon, là, c'est quand même plus intéressant d'avoir un synthétiseur expérimental. Il y a très peu de cas où vous allez être content de pouvoir faire un samouraï 2-2, mais par contre, pour sacrifier sur Kuldota, vous êtes très bien. Voilà, il nous rajoute maintenant un épicurien vol d'arène. Donc il va nous rajouter un token 100, on ping l'adversaire en passant. Solide. Bonne sortie, pas complètement explosive, hein. On est tour 3, il a 3 bêtes. On est dans la norme de Kuldota. Parce qu'il arrive que tour 3, vous puissiez prendre quand même cher. Le Brine Burrow. Le Brine Burrow, ça, c'est un des outils récemment ajoutés dans le deck Ninja, qui permet de faire des blocs potentiellement avantageux. Là, j'ai l'impression du coup ouais, qu'il l'a pas joué. Il a joué juste fin de tour pour se faire du board. Parce que le Brine Bureau, c'est donc une 1-2, et quand elle arrive, vous réduisez la force d'une créature, donc ça vous permet de faire qu'il y ait un gobelin qui fasse pas de dégâts et d'en bloquer un autre. Bolt to face, en fin de tour, pour Thomas. Voilà, donc Simeon est déjà à 9 points de vie. Il y a du board en face. Alors, le petit défaut de bleu, effectivement, là-dedans, bah, c'est que vous avez pas trop de race board. Et voilà, on en parlait. Le Goblin Bushwhacker. Du coup, heureusement, il est contré. Parce que là, c'était plus 1, plus 0, et célérité à tout le board, ça commence à devenir compliqué. Mais il n'empêche qu'on est en bonne situation pour attaquer. On envoie tout le monde. Alors voilà, le Brain Bureau va vouloir bloquer l'épicurien. Donc Thomas voulait être sûr de faire les dégâts, et ça l'a pas gêné de perdre une créature. Donc probablement qu'il a plus de Bushwhacker en main, parce que sinon il aurait gardé les bêtes. Si mais on pioche, on one mind, donc ça c'est aussi un sort qui, comme il a un humain et un non-humain, va lui coûter que un mana. C'est vraiment pas excessivement cher. Après, dans le popper actuel, piocher 2 pour un mana, c'est en train de devenir la norme. On est sur un format qui pioche quand même beaucoup. Allez, c'est parti. Il fait une attaque. Ninja, donc ça, c'est le ninja comment s'appelait cette édition? Voilà, ninja qui loot. Voilà, alors la première fois qu'il va faire des dégâts, celui-là, vous allez piocher un, et les fois suivantes, vous piochez un, mais vous défausserez un. Voilà, quelques dégâts, on est anecdotique. Le problème, c'est qu'on est déjà bien derrière, du coup, sur le board, donc il faut pouvoir revenir. Qu'un bloqueur, un mana open. Un grand fourneau, donc le fait de jouer des grands fourneaux, même si ça vous expose très légèrement à certaines mauvaises cartes de side. Ah, deuxième Goblin Bushwhacker. Là, c'est la fin des haricots, je pense. Tout le board a plus 2, plus 0. On va être obligé de bloquer. Simeon, il est à 6 points de vie. Ah, qu'est-ce qui nous sort de derrière les fagots? Ah, bah, un deuxième Braille Bureau, on en parlait. Donc là, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir donner -2, -0 à un gob pour réduire les dégâts. Et il va pouvoir bloquer probablement le guerriero urbain de manière à le tuer. Donc il limite quand même drôlement les dégâts qu'il reçoit. Ça, c'est vraiment la carte qui a été rentrée dans Féerie pour ce match-up, quoi. De dégâts. Et Goblin Grenade, Face. Ah, joli. Du coup, il n'y avait plus de Spellfierce, plus rien d'ouvert. Et ben du coup, 1-0 pour Thomas.
Alors, qu'est-ce qu'on side? On va jeter un œil sur les decks, tiens, si je les retrouve. Où ils sont mes decks? Ils sont là. Alors, sideboard. Sideboard du rouge. Alors, 3 Cast into Fire. Cast into Fire, c'est parfait contrefait. Ça peut tuer jusqu'à 2 fées. Electricery, très bien contrefait aussi. End the Festivities, ça doit passer. Gorilla Shaman, pas utile, hein. Gorilla Shaman, c'est contre les artefacts. Les Pyroblastes, bien sûr. Donc, en fait, il y a un très bon side contrefait là. La relique de Progenitus, c'est pas utile. Et les Smash to Smithereens, c'est aussi pour anti-artefact. Donc, globalement, on va sûrement rentrer des Pyroblastes. Et moi, je rentrerai les Cast into Fire, probablement pas les Electricery ni les End the Festivities, parce qu'il faut pas quand même diluer trop votre plan de jeu. Si vous rentrez déjà 6 cartes, il faut trouver 6 cartes à sortir, c'est toujours un petit peu la difficulté en sidant. Et du côté de Siméon, tac, ici comme ça. Du côté de Siméon, on va sûrement rentrer un Hydroblast, bien sûr, un Dude Spell probablement, 4 Blue Elemental Blast, moi à mon avis, il faut qu'il rentre ça, ça lui fait 6 cartes à rentrer. Et ça peut mettre ça peut faire la différence. Le sideboard 2. Donc le sideboard 2, c'était la deuxième itération du tournoi organisé par l'association vaudaise près de Lyon qui s'appelle Avocarte. C'est un gros tournoi popper pour à l'échelle française, hein. C'est vrai qu'on est comment dire, inspiré par nos voisins italiens, chez qui le popper est un très gros format. Ils font des popper guédons jusqu'à 700 joueurs quand même. Donc c'est des gros events, un gros format. En France, ça commence à démarrer, ça prend même bien ces derniers temps. Il y a différentes communautés qui s'y intéressent. Donc on cherche à le pousser. L'association Avocarte, elle organise aussi la Ligue de Popper lyonnaise. Donc en région lyonnaise, l'idée c'est d'avoir une ligue qui est justement reconnue par la Ligue de Popper italienne, qui permet d'avoir des avantages, des bails éventuellement pour le Popper guédon. Et puis surtout, bah, de regrouper les joueurs de Popper des différentes communautés, des différents magasins. Donc si vous nous voyez, si vous nous découvrez, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous rejoindre en région lyonnaise. Si votre magasin a envie de se lancer dans le popper, de soutenir le popper, bah, n'hésitez pas à nous mettre en contact, on fera ce qu'on pourra pour les aider. Ah, mulligan des deux côtés, manifestement, bah, généralement post-side, on peut chercher ces cartes de side. En tout cas, essayer d'avoir une main un petit peu convenable quand on connaît l'adversaire. Euh, Mono Red, c'est censé être un match-up correct hein, pour Fée, parce que normalement, il y a un moment où vous finissez par contrer ce qui va, vous finissez par faire un board et normalement à la fin il réussit plus à passer quoi. Vous faites du card advantage et lui il peut pas revenir. C'est un deck assez explosif. Alors malgré les synthétiseurs qui vous donnent un peu de value, bah vous piochez pas beaucoup quoi. À la fin quand vous êtes en mode top deck, bah c'est si l'adversaire lui-même pioche beaucoup, bah vous êtes un peu en difficulté. C'est pas facile de revenir. Voilà, Siméon qui est un joueur de Popper connu, hein, ça fait des années qu'il joue Popper. Et Thomas qui est lui un joueur de Magic connu, alors plutôt pour d'autres formats, si je dis pas de bêtises, il a joué pas mal en moderne une époque, puis il doit faire sûrement du DC maintenant. Et bah, il est venu au sideboard parce que c'était un beau gros tournoi qui avait une belle dotation, hein. On offre un bilan de vainqueur et il y avait un bilan de tirage au sort parmi l'ensemble des participants. Donc c'est des beaux tournois. On est content d'y avoir des joueurs. Ouh là là, où il en est Thomas là? Je me demande s'il va pas faire un mulligan à 4. Ah, en plus, mono red, c'est particulièrement difficile quand vous mulliganez trop, parce que comme je l'ai dit, vous n'avez pas beaucoup de pioches, pas beaucoup de value derrière, donc si vous partez avec que quelques cartes en main, c'est souvent assez difficile de revenir.
Allez, combien? Deux. Ouais, c'est bien ça. Mulligan à 4, ça va sûrement être un petit peu difficile. En plus, Siméon a le play. Nous, on voit discrètement dans sa main qu'il a un hydroblast. Alors, est-ce qu'il va vouloir hydroblast? Non, je pense que le laquais doit passer. Allez, il est passé. Un PEV. Bon, vous avez l'hydroblast en main, il faut vraiment choisir ce que vous allez enlever. Soit vous le gardez à tout prix pour le Bushwhacker, qui est quand même le gros blast, ou un Kuldota, parce que si vous cassez un Kuldota, c'est pas mal. Il a dû sacrifier son artefact et vous faites la value un peu du 2 pour un quoi, quelque part. Tintin Synthé, voilà. Synthé, ça s'hydroblast, c'est de la value. Il a que 4 cartes, il a démarré avec 4 cartes, donc autant pas le laisser des chances de revenir. One Mine, ah, et compté. Oh, Simon a voulu piocher en payant plein but un One Mine. On n'est jamais content de le payer 3 dans ce deck-là, et il s'est fait compter pour un mana rouge. Donc c'est que la main de Simeon doit pas être fantastique non plus, du coup. Pareil, il joue un ninja en le payant. C'est pas l'objectif du deck, c'est pas l'objectif du deck de faire ça, donc ça veut dire qu'il avait pas de fait du tout en main. Donc à partir de maintenant, si jamais ce ninja-là fait des dégâts, ben il lootera, hein, c'est-à-dire qu'il piochera un et défaussera un. Kuldota continue à pinguer, hein, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Tentative de Bolt. Bolt, ok. Siméon ne contre pas ou n'a pas ce qu'il faut pour le contrer. Oh là là, c'est difficile ça. On paye un deuxième ninja plein pot. Là, c'était le ninja 2-2 qui, lui, fait de la pioche systématiquement, mais on tombe dans le deuxième pyroblast. Ah ouais, c'est un peu pas de chance, c'est un peu pas de chance, parce qu'il est parti sur une main faible, Thomas, et Siméon, il est tombé dedans, droit dessus. Hum, hum, hum. Ball to face, on n'a plus que ça. Contrer. Risque d'avoir du mal à suivre les points de vie. Ah, non, c'est bon, ils nous les ont remis en place. Hum, Non, je pense qu'il y a une erreur de jeu là. Parce qu'il a pas de carte en main à défausser pour le jeton sang. Ouais, c'est ça. Ah, le jeton sang, hein, qu'on fait une apparition depuis qu'ils ont été créés dans le format, parce que il y a plusieurs decks qui utilisent ça. Il y a notamment Madness. Il y a un joli deck Madness qui tourne en popper qui est très intéressant. Oh là là, on en a payé des ninjas plein tarif, c'est quand même chaud. Un excellent ninja, ce ninja-là. Bon, pendant des années, il n'y a eu que celui-ci, quoi. Et ensuite, oups, ensuite, on a aussi proposé le nouveau ninja. Donc maintenant, avec potentiellement 8 ninjas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de decks qui en jouent 8, et peut-être qu'ils en jouent que 6. Synthétiseur, on fait de la value, ça permet de mettre une bolt, on se débarrasse des créatures, on garde le board clear et on avance. Ça va peut-être faire la maille hein, pour Monored parce que le joueur bleu il a du mal. Là. Siméon, son deck sort pas dans le bon ordre. Il sort que de ninja sur ninja, il a pas encore vu une fée. C'est terrible. Un deck fée sans fée, bah c'est plus un deck fée. Parce qu'il va commencer à prendre des blocs. Hmm. Une seule carte en main pour Thomas. Moi, je pense qu'il peut peut-être laisser passer pour essayer d'avoir de la pioche. Allez, ça se joue là. Hein. Il faut commencer à choper des cartes qui servent à quelque chose. Il a landé. J'aurais peut-être attendu. Ah mais il peut pas attaquer, il y a un bloqueur en face. Mhm.
Ah, il laisse passer. Deux PEV, il faut pas qu'il y ait un Galv Blast, quelque chose to face. Ah, je pense que le deck fait vraiment pas sorti dans le bon ordre sur ce match-up, hein. Il fait un... On en parlait tout à l'heure, je disais que c'était pas souvent. Et ben le voilà, on fait un samouraï, ça fait un bloqueur, ça empêchera le ninja de passer, et donc Simeon de trouver une solution. Bon bah cette carte, elle sera jamais jouée parce qu'on n'a plus de mana, mais on a le bloqueur. Simeon a trois cartes en main. Et bon, il faut une attaque évidemment. Là, je pense qu'il faut bloquer, hein. Faut bloquer, faut pas qu'il puisse chercher de solution. Là, il peut pas t'arriver grand-chose, Thomas. Ah non, il laisse passer. Ouais, une fée. Donc ça, c'est une fée. Si on en a une deuxième quand elle arrive en jeu, on pioche une carte. Donc ça, c'est typiquement des feux. Ben, il nous en faut deux du même modèle. Et quand vous en avez deux, vous commencez à les remonter avec le ninja, à les reposer, vous piochez énormément de cartes. Féerie, c'est vraiment un deck qui peut faire énormément de value. Ah, il y a eu un bug sur l'affichage. Je pense pas que Simeon soit à 20 points de vie. Ils ont dû cliquer sans faire exprès sur le... Et voilà. Allez, deuxième victoire pour Thomas. Bravo Thomas, bien joué. Et bien accroché avec une main à 4, ça c'est jamais facile ça. Alors pourquoi? Ah oui, c'est comme ça. Ah pardon, je bouille dans mon truc, hein. On est en train de s'y faire un peu. Je cherche le petit bouton winner qui va bien. Ah voilà, c'est quand même beaucoup plus classe. Hop, on va même le mettre là, tiens, c'est plus joli. Voilà, ok, ben fin de la ronde 2 du coup. Un Kuldota qui remporte un match qui n'était pas forcément en sa faveur. C'est une belle réussite. Et ben, on se retrouve un petit peu plus tard pour la ronde 3.